Bonjour tout le monde, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Avant de commencer, je vais prendre un temps de prière pour remettre ce moment au Seigneur. Et puis on va y aller. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette année dans laquelle tu nous amènes. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est par toi, par ton esprit que nous sommes capables d'accomplir au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, espérer ou même demander. Parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le grand je suis. Et Seigneur, je veux te remettre ce temps, afin que tout ce qui sera dit, tout ce que je vais dire au travers de ma bouche, Seigneur, soit empreint de ta puissance. Que ce soit des semences qui rentrent dans les cœurs, dans les consciences et même dans le subconscient. Et qu'il y ait une transformation profonde de l'être. Parce que tu nous appelles à aller de gloire en gloire. Et pour cette année, Seigneur, comme Laurent a dit dans l'accélération, nous saisissons cela et nous voulons rentrer pleinement dans cette accélération. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de commencer et de rentrer pleinement dans mon sujet, je vais vous partager une petite histoire. C'est l'histoire d'un berger et d'un lionceau. Si ça s'affiche. Ok. Est-ce que vous arrivez à voir? Bon, les moutons sont un peu loin, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on voit le berger et le lionceau. Alors, l'histoire va comme ceci. Un jour, un berger, comme d'habitude, il va aller faire paître ses moutons. Et pendant qu'il allait dans la prairie et tout, donc il a laissé ses moutons, il entend un petit bruit, comme un miaulement. Et il se demande ce que c'était. Donc, il s'approche, il va dans un buisson, et surprise, il voit un petit lionceau. Et donc, le lionceau, il était très apeuré, il avait très peur. Le berger se dit, si le lionceau est là, la maman n'est pas loin. Mieux vaut que je ne sois pas là quand elle va arriver. Donc, il s'écarte et il va se positionner à un endroit et il attend. Le midi passe, la soirée commence à arriver. Il continue d'entendre le lionceau, mais pas la maman. Il n'y a rien, ni le papa d'ailleurs. Personne ne sort. Alors, il se dit, mais je ne vais pas le laisser là, il va mourir. Bon, j'ai mes moutons, mais comme il est tout petit comme un chat, je peux prendre soin de lui. Donc il va, il récupère le lionceau là où il était, et il le prend avec lui, il le ramène à la bergerie. Et donc, il a commencé à prendre soin du lionceau. Le lionceau, maintenant, faisait partie du troupeau. Donc, il y avait les moutons. Mais, ok. Et il y avait le lionceau. Et ils ont grandi ensemble. Donc, le lionceau, il a grandi avec les moutons. Le lionceau commençait à ressembler de plus en plus à un jeune lion. Il devient adolescent et tout. Mais bon, comme il fait partie des moutons, il se comporte comme un mouton. Il bêle presque comme un mouton. Il est comme un mouton. Un jour, alors qu'ils sont sortis avec le berger, ils entendent un bruit fracassant. Ils ne savent pas tous ce que c'est. Et tout d'un coup, le jeune lion, ce qu'il voit en fait, c'est les... Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Je ne sais pas si vous allez l'écouter. Okay. Donc, ils entendent ça, et tous les moutons, comme si c'était viscéral, ils ont déguerpi. Le jeune lion, il voit tout le monde déguerpir. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une foule qui déguerpit? Tu déguerpis, tu ne restes pas là, tu ne te poses pas la question, tu fouilles. Ils ont tous fui sans aller se cacher. Entre-temps, il y a eu un porté disparu. En fait, il y a quelqu'un qui s'est fait. Et c'était traumatisant pour tout le monde, parce que c'est la première fois que ça arrivait et tout. Le lionceau, le jeune lion, donc avec les moutons et tout ça, là, ils se sont cachés. Et puis le berger s'est rendu compte, comme il y a un qui est porté disparu et que vraiment c'est mort de chez mort, il a arrêté la session de baignage dans les herbes et tout ça là, et ils sont rentrés. Quelque temps plus tard, ils refont une sortie. Cette fois-ci,
le jeune lion s'écarte un peu du troupeau et il va prendre de l'eau. Alors qu'il est en train de s'abreuver, il voit quelque chose qui lui fait peur. Ça lui fait tellement peur qu'il fuit. Sauf qu'au moment où il fuit, il est le seul à fuir. Et les moutons, ils sont en train de paître, ils se la coulent douce, et ils sont tranquilles. Il est le seul à fuir. Et quand il fuit, il va se cacher, il attend que tout le monde commence à fuir, personne ne fuit. Il se dit, bon, peut-être que j'ai mal vu, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc il repart. Et quand il repart cette fois-ci, il se rend compte qu'en fait, ce qu'il a vu, c'était son reflet dans l'eau. Et étrangement, le reflet dans l'eau ressemblait à cet animal qui avait rugi de loin et qui avait tué un de ses frères. Alors, question existentielle, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que moi, je suis avec mes frères moutons, mes sœurs moutons, ils n'ont pas peur de moi. Bon, déjà, je ne pousse pas le même cri. Et pourtant, l'autre, je lui ressemble. Et l'autre, il a même eu la force de tuer un de mes frères. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il se pose toute cette question existentielle, qui sort en face? Ta maman? Presque. On ne sait pas. L'autre qui était là avant. Donc, il sort et il se retrouve vis-à-vis. Mais on se ressemble. Tu es comme moi, je suis comme toi, mais je ne pousse pas le même cri que toi. Comment ça se fait? Et donc, le lion en face, qui est plus âgé, il rugit. Bon, je ne peux pas faire le rugissement, vous vous souvenez, hein? Parce que si moi je fais, ça va faire... Ah, c'est pas assez fort. Donc, il va rugir. Et le jeune lion prend peur, il recule. Il se dit, mais c'est comme si le rugissement lui traversait l'être tout entier, comme quelque chose de viscéral. Mais il ne peut pas comprendre. Il sait que c'est familier, mais en même temps, c'est étrange. Et le lion en face de lui, le vieux lion, lui dit, mais essaye, comme moi j'ai fait, vas-y. Alors, le jeune lion prend de l'assurance, sauf que quand il essaye, ça sort presque un nya. C'était pas assez fort. Et donc, le lion en face de lui, il dit, mais bon sang, rugis, vas-y, sors-le de tes tripes. Bon, il ne parle pas comme nous les humains, j'essaie de vous illustrer ça. Et le jeune lion, il essaye, ça sort. C'est pas encore ça. Le vieux lion se rapproche de lui et dit, vas-y, plus fort. Et là, le jeune lion, comme si, vous savez, quand on chasse la nature qui revient au galop, c'est sorti. Oh! Et donc, quand c'est sorti, il est surpris. Mais sauf que son cri, son rugissement était tellement fort que les frères et les sœurs là-bas, ils ont déguerpi. Ils ont déguerpi de chez déguerpi. C'était, il n'y avait plus personne. Et c'est fou parce que le berger, il était là, il regardait la scène de loin, ce qui se passait. Parce que le berger, il faut qu'il surveille son troupeau. Et le jeune lion, tellement estomaqué, tellement troublé, il se dit, j'ai poussé le même rugissement, le même cri. Et il y a quelque chose en moi qui a été réveillé par celui qui est en face de moi. Et celui qui est en face de moi, donc le vieux lion, lui fait signe du genre, bon, maintenant petit, suis-moi. Et le jeune lion, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le suis? Ou est-ce que je repars là où il y a des autres moutons? Là où il y a ma famille, au final. C'est un milieu, c'est ma famille, j'ai grandi là-bas. Bon, on ne se ressemble pas trop, c'est pas grave. Mais on est des frères, on est des sœurs. Je ne peux pas aller avec cet inconnu, même si cet inconnu a réveillé en moi quelque chose de tellement profond. C'est comme s'il répondait à une question existentielle que je me suis posée depuis très longtemps, mais que je ne savais pas.
Et à ce moment-là, le vieux lion se rend compte qu'il y a trop de questions existentielles dans la petite tête du jeune. Il rugit encore, il dit, allez, suis-moi. Et donc, le jeune lion regarde derrière encore une fois, regarde le berger, parce que le berger a pris soin de lui, regarde sa famille, puis il décide de suivre le lion. Il traverse le ruisseau et il suit le lion, il rentre dans la forêt et ils disparaissent. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que toute chose, c'est pour illustrer quelque part, quelque chose, n'est-ce pas? Je vous ai poussé mon plus grand cri là mon cri de lion. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments que je voulais mettre en exergue dans cette histoire. La première, ça va s'afficher. Je te laisse gérer là-bas. La première, c'est que notre identité est en nous. Le lion, le jeune lionceau, il avait tout. Tu le regardes, physiquement quand tu le regardes, enfin, si tu sais, tu vas dire c'est un lionceau. C'est un petit lion qui, quand il va grandir, il va faire mal si personne ne sait comment le contrôler. Donc tout est déjà en nous. Nos gènes, par rapport à l'héritage génétique que nous avons. Tout est déjà là. Ça, c'est par rapport au lion. Mais ça fait également écho à nous en tant qu'individus. Qui nous sommes réellement est déjà inscrit en nous dans nos gènes. La deuxième chose que je voulais mettre en lumière, c'est que notre environnement immédiat influence notre identité. Vous voyez ce jeune lion, lionceau, il a été pris en charge par un homme. Ensuite, il a vécu parmi les moutons. Enfin, c'est comme prendre un aigle et tu le mets avec des poulets. Même s'il a la capacité de voler, il ne pourra pas voler, les poulets ne volent pas. Ils font cote. Voilà, ça s'arrête là. Ouais, donc, notre environnement immédiat a une influence sur qui nous sommes. La manière de nous voir, la manière dont les autres nous voient, la communauté, déjà, la famille dans laquelle on grandit. Ok? On est conditionné. Nos valeurs, nos systèmes de pensée, de réflexion qui vont influencer nos actions, tout est conditionné. Non seulement dans la famille, au-delà de la famille, si on veut voir ce qui est invisible, pas dans le sens de spirituel, mais par rapport à la génétique, on reçoit l'héritage de nos parents. Donc souvent dans les familles, on va dire, celui-là, il s'énerve comme un tel, ou celui-là, il a des traits d'un tel. Bah, ça ne sort pas de nulle part. Hein. C'est l'oncle. Ou bien, parfois dans les familles étranges, tu as un enfant qui sort, il ne ressemble même pas au père et à la mère. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on se rend compte qu'en fait, il ressemble à un oncle quelque part, ou à un arrière-grand-père. On se dit, Vous voyez? Donc, l'environnement immédiat va nous influencer. Notre famille, notre communauté, notre pays, parce qu'on a des valeurs spécifiques. Et donc, quand on quitte la France, on va en Belgique, ce n'est pas la même chose. La mentalité d'un Français, quand il va aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Souvent, on dit les Américains, c'est des ouf. Les Français, c'est des râleurs. Vous voyez un peu ce qui se passe? La troisième chose que je voulais mettre en exergue, c'était qu'une activation de notre identité est nécessaire. Parce que si tu as vécu avec des moutons, s'il n'y avait jamais eu ce lion-là qui s'est présenté, bon, il y a eu un mort entre-temps, mais bon, si c'était jamais présenté, est-ce que le jeune lion aurait eu cette question existentielle de « qui suis-je » si en plus il n'était pas allé vers le cours d'eau, il ne s'était pas vu. Mais même quand il s'est vu dans le cours d'eau, s'il n'avait pas une référence, il n'aurait pas fait le lien. Il aurait juste dit, bon, je suis comme un canard noir parmi les canards blancs. Vous voyez? La quatrième chose, c'est une maturation est primordiale. On ne peut pas rester enfant, bébé tout le temps. Non seulement physiquement, l'être humain, quand il sort, on est... Les parents, hein, on ne peut rien faire sans eux. Il faut qu'ils nous changent les couches. Bon, plus maintenant, hein, j'ai plus besoin de ça, mais ils doivent prendre soin de nous dans tout. On est dépendant des parents. Donc, on a la maturation physique,
physiologique qui est nécessaire. D'ailleurs, la nature nous le montre, on n'a pas besoin de Dieu pour venir dire tu dois grandir. Mais on a ici également. Quand dans la Bible on nous dit vous devez atteindre la stature parfaite. Qu'on va de gloire en gloire. Vous voyez, c'est un cheminement, ce n'est pas juste on stagne. Donc ça, c'est les 4 points. Maintenant, je vais vraiment rentrer dans mon message. Et mon message s'intitule « Entre dans ton identité ». Et ce message a été inspiré en allant de ce passage-ci que vous connaissez tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça paraît être simple à comprendre, mais en même temps, c'est complexe à saisir. C'est quoi une nouvelle créature? Quoi? Donc avant, je n'avais pas une identité. Maintenant que je suis en Christ, j'ai une identité. Mais de quoi on parle? De quelle identité est-ce qu'on parle? Donc, ce que je vais essayer de faire dans mon exposé, c'est de répondre à 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui active et nourrit mon identité en Christ? C'était qui? La deuxième question, quelle est mon identité en Christ? Et la troisième question, j'espère qu'on aura le temps parce que vous voyez que je prends mon temps. Comment grandir dans mon identité? Alors, mon objectif, en fait, c'est qu'au travers de ces 3 questions, je puisse présenter 5 dimensions de notre identité qui sont cruciales et que nous avons besoin de saisir pour pleinement vivre comme un représentant du royaume des cieux sur terre. Il y en a plus, mais je m'arrête à 5. Pourquoi? On a parlé de l'accélération. Le Seigneur sait orchestrer les choses. On a parlé de l'accélération, on a parlé de la grâce. Et vous savez, jusqu'à hier, je vais faire encore peur à Laurent. Jusqu'à hier, mon message était presque prêt et il y avait quelque chose que je devais retirer et j'ai eu une crise existentielle pour le retirer. Et puis après, je suis tombée sur une vidéo rapidement. Et cette année, du point de vue juive, c'est l'année de la grâce, mais c'est la double portion de la grâce et double porte ouverte. Et donc, mon choix a été vite fait. 5 pour la grâce. Parce qu'en fait, pourquoi 5? Pour que nous soyons tous dans cette grâce, de rentrer pleinement dans notre identité, de la saisir et d'être stable. Parce que ce qui arrive après, on doit être bien établi, enraciné. Vous savez la différence entre un roseau qui, quand il y a du vent, ensuite il peut même se casser, et un arbre qui est bien enraciné, même quand il y a du vent, il résiste. Et nous, on doit être enracinés, pas enracinés juste dans la terre, mais si on considère que Dieu est le rocher, que la terre est juste une autre forme de rocher, donc les racines doivent être profondément ancrées pour pouvoir rester, de sorte que même quand il y a le vent autour, on ne puisse pas tomber. Donc, commençons par la question 1. Bon, j'ai essayé de jouer un peu avec ChatGPT, mais il ne m'a pas donné tout ce que je voulais comme image, mais c'est déjà très bien. Alors, qu'est-ce qui active et nourrit mon identité en Christ? La première chose, la clé, c'est les fondamentaux. Je parlais d'identité, mais en réalité, on a 2 identités dans une. Comme les shampoings, 3 en 1, mais là, c'est 2 en 1. La première identité, c'est l'identité qu'on dit, moi je l'appelle l'identité naturelle, globalement. C'est ce que nous tous nous voyons, c'est ce qui est inscrit sur votre carte d'identité là, ou sur votre passeport. Les gens vous connaissent par ça. Je suis la fille de,
le fils de, je viens de telle famille, je suis de tel pays. On peut aller un peu plus loin, j'occupe ce poste, voilà. Vous avez tout ça là, ce qui est visible à l'œil, ce que l'humain fait, ce qui est à la réalité, tient à la réalité humaine. Et la deuxième chose, la deuxième identité, c'est l'identité spirituelle. Les deux sont importantes. Hein. L'identité naturelle nous donne l'héritage génétique. Sans elle, on n'a rien. Le Seigneur a toujours travaillé avec les familles. OK? Donc, les deux sont importants. C'est comme, en fait, les deux faces d'une seule pièce. Donc, la deuxième, c'est l'identité spirituelle. Donc, c'est celle, je pense que vous le savez, mais de la même manière qu'on est connu et qu'on a une réputation dans le monde physique, on a une réputation et un nom dans le monde spirituel. D'accord? Les démons, quand ils nous voient, ils ne voient pas Gilbertine, ils ne voient pas ça, ils voient autre chose. Mais la question, c'est est-ce que Gilbertine a conscience de ça? Donc, pour nous aujourd'hui, on ne va pas parler de l'identité naturelle, on va aller pour l'identité spirituelle, celle que nous avons acquise lorsque nous avons donné notre vie à Christ. Donc, la première chose, l'élément crucial, le fondamental même, qui va faire que notre identité est activée, je pense que vous le savez. Vous vous souvenez de Nicodème? Nicodème, quand il est allé voir Jésus, il lui a dit, mais maître, comment tu fais ce genre de choses? Et Jésus lui a dit, après dans leur discours, hein, je ne vais pas tout redire, est-ce que tu peux l'afficher? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça parle pour soi-même. D'abord, on doit être né d'eau et d'esprit. Sinon, il n'y a pas d'activation d'identité. Ton identité naturelle est là. Et ton semblant d'identité spirituelle est là. Mais ce n'est pas vraiment qui tu es, vraiment au plus profond de ton être. Et tu as besoin, nous tous, de passer par les eaux du baptême. D'ailleurs, les baptêmes, c'est 26. Mais on a d'abord la nouvelle naissance. C'est crucial. Je ne peux pas dire Gilbertine, citoyenne du ciel, du royaume des cieux, alors que je n'ai rien à voir avec la nouvelle naissance. Non. Je serais illégale. On va me chasser. Je ne pourrais même pas rentrer d'ailleurs. Alors que vous voyez que dans le monde physique, on peut être illégal sur un territoire. Mais au royaume des cieux, ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas être illégal dans le royaume des cieux. Tu es dehors ou tu es dedans. Le deuxième élément crucial, je pense que vous savez qui c'est. Notre cher Saint-Esprit. Tu peux afficher? Merci. Nous avons aussi en lui été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est un acompte, un gage de notre héritage pour la libération de ceux que Dieu a acquis pour la gloire de son nom. Naissance d'eau et d'esprit, nouvelle naissance, et on reçoit notre cher Saint-Esprit, sans lequel rien n'est possible. Non, on ne va pas se le cacher. On n'est rien sans lui. Il est en Dieu. Vous savez comment Jésus disait souvent, je suis dans le Père et le Père est en moi et nous sommes un. Et le Saint-Esprit, il est un avec Dieu. Il est Père, il est Fils. Et il va nous dévoiler ce qui est dans le Père et dans le Fils. Et donc sans lui, on ne peut pas comprendre comment fonctionne le monde, le royaume. Je ne vais pas parler du monde. Le royaume céleste, le royaume de Dieu. Okay, on n'est pas dans une démocratie. Il n'y a pas de vote. C'est un royaume. Et le Saint-Esprit, sans lui, on ne peut pas rentrer dans l'identité. Ça ne peut même pas être activé d'ailleurs. C'est comme l'étincelle. La troisième, le logos et le réma. Car la parole logos de Dieu,
Bon, en parenthèse, logos, parce que je vais faire une petite distinction. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Sans la parole, l'écriture. Laurent même l'a dit, il a dit, si, c'est quand Josué, quand Moïse est mort, Josué doit prendre le relais. Dieu lui dit que cette parole ne quitte pas tes lèvres. Tu dois la méditer jour et nuit pour réussir. D'accord? Donc sans la parole, c'est mort. On a besoin de la parole, du logos, parce que le logos s'est fait chair et il est habité au milieu de nous. Donc, il ne s'agit pas juste des écrits, c'est l'essence de Christ. Ensuite, on a le réma. Les deux vont ensemble. C'est pas on a pris un, on a balancé et on a pris l'autre. D'ailleurs, l'autre ne viendra pas s'il n'y a pas le premier. C'est la conséquence du premier, si je puis dire. Et donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, et cette fois-ci c'est le réma, qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que là, on a besoin de logos, de la parole écrite, mais on a besoin du réma. On a besoin d'une révélation. Parce que la parole de Dieu, tu la lis aujourd'hui, tu reviens demain parce que tu as mûri, tu as eu des expériences, tu la lis différemment. Tu reviens sur le même passage, tu fais « je n'avais pas vu ça ». Et c'est une nouvelle révélation. Et c'est fou parce que ça fait miroir avec ce qui se passe. Vous savez, dans les cieux, quand vous avez les anges, la vision d'Ézéchiel, quand il voyait les anges autour, et même quand on parle des 24 vieillards qui jettent leur couronne pour louer Dieu, et même les anges, là, ceux qui sont super, fire, là, merci, Séraphin, ils se couvrent, ils crient. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand ils ouvrent leurs yeux, parce qu'ils ont plusieurs yeux sur eux, et ça doit être des créatures assez terrifiantes, quand ils voient Dieu, genre ils se détournent et ils voient, c'est plus la même personne, c'est plus la même personne, c'est une autre révélation de la facette de Dieu. Et la parole à l'image de Dieu, on a dit le logos, c'est l'essence de Christ, n'est-ce pas? Donc Christ on ne le voit pas de la même manière suivant ce qu'on a compris, ce qu'on a saisi. Et surtout, suivant ce que le Saint-Esprit nous apprend à ce moment-là. Pour résumer, ce qui active et nourrit, et ça va rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Dieu revienne, c'est premièrement la naissance d'eau et d'esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Et troisièmement, logos et réma. Si vous oubliez tout le reste, ce n'est pas grave, au moins gardez ça. Ok, donc, maintenant, on peut rentrer dans le cœur du sujet. J'ai parlé d'identité. J'ai dit qu'on avait une identité naturelle et une identité spirituelle et qu'on allait se focaliser sur l'identité spirituelle. Et que dans l'identité spirituelle, on ne peut l'acquérir que lorsqu'on fait partie du royaume des cieux. Par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit et la parole. La première dimension, si je puis dire, de notre identité, tu peux continuer. La première dimension, c'est le roi. Pas tout à fait ce que vous pensez. Ok. Tu peux mettre le verset. Au début, dans la Genèse, vous vous souvenez, Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bon, entre-temps, il y a eu plus qu'un dérapage. Et on a perdu, en fait,
cette autorité-là de domination. J'ai dit qu'on était dans un royaume, n'est-ce pas? Le royaume, on parle de roi. À l'image de Dieu, donc on a déjà la nature du roi. En plus, Dieu nous donne de régner sur sa création. Je veux juste que vous preniez conscience de ça. Je ne parle pas des rois dans la royauté telle que nous la connaissons. Là, on parle du royaume. Et là, la domination, c'est plus dans le sens, on ne va pas tout traiter, mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est dans le sens de gouverner, dans le sens de gérer. Donc, on est en charge. On va aller un peu plus loin. En tant que roi, les mots-clés qui m'ont beaucoup parlé, c'est ça. Donc, dominer, Rada, il y avait gouverner, avoir la dominance, fouler aux pieds, subjuguer. Mais le terme gouverner qui a vraiment attiré mon regard. Parce qu'en fait, gouverner, ça veut dire qu'on a une autorité qui a été donnée sur quelque chose, n'est-ce pas? Mais une autorité, on ne l'arrache pas comme ça, on ne la prend pas comme ça de manière illégale. Il faut que cette autorité nous soit confiée par quelqu'un qui nous est, voilà, qui est supérieur à nous. Et qui de plus adapté que celui qui a créé la terre? Donc, il nous confie, donc légalement, on a, dans le monde spirituel, on est en autorité. Sauf que ce qui s'est passé dans le jardin, on a perdu notre autorité, n'est-ce pas? Qui est venu pour récupérer l'autorité? Jésus, quand il est venu, il a récupéré l'autorité. Il est mort, ressuscité, il a récupéré les clés, il a récupéré ce qui nous avait été volé. Vous voyez maintenant que ça fait sens. Sans passer par l'eau et l'esprit, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux et donc on ne peut pas légalement dire que je fais partie du royaume. Et donc on ne peut pas prétendre que j'ai autorité sur. Si on continue. Non, reviens. Donc, autorité donnée par quelqu'un, donc on sait que c'est Dieu, mais sur qui, sur quoi et comment on le fait. On ne pourra pas traiter tout ça, mais sur qui, par rapport au passage qu'on a lu, vous avez vu des oiseaux dans le ciel, des poissons dans l'eau, tout ce qui bouge. Mais on va aller un cran un peu plus loin. En tant qu'être humain, quand Dieu nous a créés, il a dit quoi? Le souffle de Dieu a été mis dans l'être humain. Mais l'être humain, il vient de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Donc on a la terre. Donc notre corps, c'est la terre. On nous a donné autorité sur quoi? La terre. Donc, plusieurs dimensions d'autorité. Mais on va se focaliser sur le principal aujourd'hui qui nous intéresse. Le premier focus, donc 2 dimensions de la domination. On a le physique, le naturel, ce qu'on voit, et on a le spirituel. Dans le physique et le naturel, si on fait le rapprochement entre notre corps qui est comme la terre, on a le sang dans nos veines, mais on a beaucoup d'eau. C'est 90% dans l'eau dans le corps humain. Ça veut dire que primordialement, le Seigneur s'attend, avant même de parler de la gestion de la création, il faut d'abord être en capacité de gouverner son corps. Reste là. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est quoi un des dons qu'on reçoit quand on est de nouveau, qu'on a le Saint-Esprit? La boucle est bouclée. C'est un signe de maturité. Quelqu'un qui n'est pas en capacité, moi aujourd'hui je ne suis pas capable, je suis comme une ville forcée sans muraille. Vous imaginez? Essayons de repartir à l'époque où quand vous étiez une ville, une communauté et qu'il n'y avait pas de muraille autour de vous et que n'importe qui pouvait arriver à n'importe quel moment et vous piller.
Vous n'avez même pas... En plus, quand ça s'agrandit, vous ne pouvez pas surveiller tout le monde, tous les entrées. Souvent, ce qu'on faisait, quoi, c'était on mettait une forteresse autour et il y avait une entrée. Et on filtre tout le monde. Mais s'il y a des trous, je vous laisse imaginer. Deuxième chose, c'est, reste toujours là, au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur, après avoir prêché aux autres, je ne suis pas épargnée, d'être moi-même disqualifiée. Ça veut dire que c'est de la discipline. Ça veut dire que c'est tous les jours. Et ça peut être dans les petites choses. Hein. On va prendre un truc simple. Moi, j'aime beaucoup le chocolat. Il fut un temps, je mangeais tellement de chocolat que je me rendais malade. Mais quand je suis venue au Seigneur, il y a certaines faim qui ont commencé à partir. Et ce n'était pas l'exercice de ma volonté. Ma volonté, elle n'était même pas là. Parce que mon esprit n'était même pas là. En tout cas, il n'était même pas régénéré. Et il n'y avait pas la relation avec le Saint-Esprit. Donc, je ne pouvais pas contrôler mes faims. Alors que si nous voulons rentrer dans notre identité de roi, on doit gouverner premièrement notre corps, notre faim, nos désirs, nos affections. Sinon, la chair prend le relais. Et on accomplit les œuvres de la chair qui sont opposées aux œuvres de l'esprit. Donc, on domine son corps. On l'assujettit. On lui dit non. Bon, des fois, parfois, on est tombé, on l'a mangé. Mais on se relève. On dit non, pas demain. Vous voyez ce que je veux dire? Le juste, il tombe, mais il se relève. OK? Et on compte sur la grâce de Dieu. Il connaît notre corps, il connaît notre cœur, il connaît nos pensées. Il sait qu'on veut bien faire. Et il ne va pas venir pour nous condamner. Déjà, nous-mêmes, on se condamne. Lui, il va venir encore. Attends, je vais bien te condamner. Non. Il va dire, ok, mon fils, ma fille, tu es tombé, bon, lève-toi. Ah non, papa, ça fait mal. Non, non, lève-toi. Vous vous souvenez de Jésus dans le jardin? À un moment donné, il a dit, si je pouvais faire sans ça. Mais ma grâce. Et même Paul, à un moment donné, ma grâce te suffit. Bref, tout ça pour dire que pour être roi, on doit gouverner d'abord notre corps. Ensuite, on aura la capacité de gouverner notre environnement direct. On ne va pas gouverner les hommes vraiment. Enfin, il y a une subtilité dans ça, mais on n'a pas le temps de traiter de ça. Sachez que dans le corps, on le gouverne. Et comme on nous a dit qu'on a la dimension physique, la dimension spirituelle. Donc dans le physique, on gouverne. Mais dans le spirituel, vous gouvernez qui? On a parlé des créatures qui sont dans le ciel et dans l'eau. Est-ce que les créatures du ciel dans l'eau, c'est juste des oiseaux? Est-ce que dans l'eau, on n'a que des poissons? Hein? Si on n'est pas maître de soi, soumis à une autorité spirituelle plus grande que nous, on ne peut pas aller dire « Satan sort de ce corps hein? » On va être frappé. C'est quoi les frères là où on les a frappés? Ce qui va hein? On ne va pas se retrouver nus dans la rue. Il ne faut pas que ça... Oh là là. Je ne veux même pas imaginer. La honte. Mais ce n'est pas grâce. Passons. La deuxième dimension de notre identité, c'est le prêtre, le sacrificateur. Ok. La prêtrise, la sacrificature, c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps. N'est-ce pas? Si on va dans la Bible, la première fois qu'on a entendu parler de ça, c'est avec Melchisédek. Avec une particularité où il y a à la fois roi et sacrificateur. Et Jésus, quand il est venu, on a dit qu'il était du rang de Melchisédek. Et Jésus, quand il est venu, il a fait tout ce qu'il a fait faire. Il est devenu le souverain sacrificateur. Ici, donc maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car
toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Les deux vont ensemble. On n'est pas juste sacrificateur et puis la sainteté, on fait ça. Ça a tout son propos, justement. La sacrificature. Oula. La prêtrise. Tu peux aller sur le deuxième? Et à la fin, parce que je vais vous montrer au début et à la fin pour montrer quel a été le rôle de Jésus et ce qu'il nous a acquis. Ok? Et il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle de siècle. Vous voyez qu'au début, sacrificateur est là, sacrificateur est là. À la fin, ça n'a pas changé. On est toujours sacrificateur. Mais avec un niveau d'exigence que si Jésus n'était pas venu, bon, déjà l'exigence qui était déjà là, personne n'arrivait à le faire. Une fois dans l'année, le sacrificateur souverain devait rentrer dans le lieu très très saint. Aujourd'hui, nous on rentre comment? Mais pas avec la même révérence. Va sur la suite. Dans la sacrificature et le sacrificateur, ce qui est important ici, bon, il y a la terminologie Cohen, mais moi ce qui m'a intéressé, c'était qu'on voyait, vous voyez, intendant principal, ministre d'État. Vous voyez, ministre d'État, souverain sacrificateur, grand prêtre, prêtre lévitique et tzadok, sacrificateur, parce qu'en fait après, dans la sacrificature d'Aaron, il y a eu quelques changements. Là, on a les lévitiques, on a les lévites, et on a le grand prêtre, on a le prêtre, et puis on a les lévites qui servent le prêtre. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail, ce n'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse ici, et que je veux mettre en exergue, si tu peux montrer ça, c'est que quand on est sacrificateur, on est chargé de fonctions sacerdotales. C'est quoi ce gros mot? C'est quoi ce mot? Quand on le lit, on se dit, mais de quoi est-ce que ça parle? Vous savez que de toutes les façons, la prêtrise, la sacrificature, elles existaient. Dans le peuple de Dieu, d'une certaine manière, ça existait déjà. Même si ce n'était pas officiellement placé, structuré. Okay? Abraham faisait déjà ça. Noé, après le déluge, il a fait déjà quelque chose dans ce sens-là. Repartons plus loin. Caïn et Abel. Vous voyez, c'est quelque chose qui existait. Ça veut dire que les peuples autour aussi avaient leur façon de faire. Donc, on se demanderait, enfin ça ferait sens, si pendant longtemps on a vécu dans l'Égypte, vous connaissez l'Égypte, le pharaon déjà c'est Dieu, et ils ont plusieurs divinités. Donc, ils ont des fonctions sacerdotales, on reviendra là après, ils ont des fonctions sacerdotales en fait, qui sont déjà là. Sauf que eux, ce n'est pas le Dieu, le grand je suis qui servent, c'est autre chose. Et donc, ça veut dire que le peuple qui est en Égypte, quand il sort de là-bas, il a certainement... Quand on prend une éponge, on le met dans une eau sale. L'éponge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe tout. N'est-ce pas? Quand on plonge dans un milieu, consciemment ou inconsciemment, on est conditionné. On attrape ce qu'il y a là. Donc, les Israélites qui sortent de l'Égypte, ils sortent avec une mentalité de... Pas de peuple de Dieu en tout cas. Ok? Donc il a fallu remettre les choses au clair et structurer. Vous ne m'approchez pas de la même manière que vous approchiez votre divinité là. Je ne suis pas pareil. Qu'est-ce qu'il a fait à Moïse quand il a vu le bouchon ardent? Il y a l'anglais et le français. Pas le bouchon, hein? Le buisson. Bon, je ne peux pas rougir parce que physiologiquement, ce n'est pas possible. Donc, le buisson ardent, il lui a dit quoi? Ôte tes chaussures. Même s'il y a plusieurs dimensions de révélation, on ne va pas rentrer là. C'est un lieu saint, tu ne rentres pas pareil. Quand il allait présenter Dieu, il a dit, je te présente comment? Présente-moi comme le grand je suis. Pour montrer la distinction. Et c'est une des choses dans l'Ancien Testament, Dieu va revenir dessus souvent. Vous êtes un peuple saint parce que vous appartenez à un Dieu saint. Et vous êtes des sacrificateurs pour le Dieu très haut. Vous ne pouvez pas faire comme les autres peuples. On doit se différencier. Mais comment on peut se différencier si on ne sait même pas ce que ça veut dire les fonctions sacerdotales?
Qui aime lire Lévitique? Là, quand les lois ont commencé à être données là, qui voulait faire ça? Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et vous savez, il y avait une condition pour les sacrificateurs, non? Ils devaient être sans défaut. Physiquement. Ils devaient être des beaux gars. Après, la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Aïe, aïe, aïe. Donc, si on va dans le sacerdoce, revenons aux choses sérieuses. Le sacerdoce, donc, j'ai trouvé ça. En plus, c'est même pas chrétien. Bon, bref. Fonction de ceux qui ont le privilège du sacré. Si ceux qui ne connaissent même pas le grand je suis savent ce que ça veut dire sacré, mais nous, moi j'ai dû me remporter. J'avais pas conscience et je n'ai pas encore pris la conscience. Et ma prière cette année, c'est que je veux rentrer dans ça. Comprendre et saisir ce qu'est le sacré pour ne pas approcher Dieu comme s'il était mon pote. Il n'est pas mon pote. Si les créatures avec plusieurs yeux sur eux, les 24 vieillards jettent leur couronne, moi, qui suis-je, pour venir et dire, yo, c'est tout. Non. Mais j'illustre, ok? Pour offrir des sacrifices, doucement, pour offrir des sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et bénédiction de Dieu. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses. On a la prise de conscience du sacré. On a l'offrande des sacrifices. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, avec Caïn et Abel, il y avait déjà ça. Même si ça n'avait pas été... Vous vous êtes pas posé la question d'où ils savaient ce qu'il fallait faire? Même Noé. C'est qu'autour d'eux, peut-être qu'ils ont déjà vu quelque chose, non? Ok, donc, il y a la prière. Dans sacrificateur, il y a quoi? Sacrifice. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les sacrifices, il fallait les faire pour tout. Même pour ce que tu n'avais même pas conscience que tu avais fait. Tu imagines, tu dors dans ton lit, tu fais, ouh, peut-être que je fais quelque chose. Laisse-moi aller voir le prêtre. Quelle grâce on a aujourd'hui avec le Seigneur Jésus. Donc on a les enseignements. Transmettre les enseignements, ça veut dire que si tu veux t'appeler sacrificateur de Dieu, comment tu vas t'approcher de Dieu si tu ne sais même pas comment Dieu il fonctionne? Tu n'as même pas le mindset de Dieu. Mais nous, on vit quelque temps sur terre, après on disparaît. Ça veut dire qu'il y a un héritage qui doit être laissé. Vous vous rendez compte que lorsqu'il y avait des guerres, pourquoi on a détruit le temple? Dans le temple, il y avait qui? Et c'était des gens spécifiques qu'on avait dédiés, ok? Donc si on les tue, qu'est-ce qui se passe après avec le peuple? Qui ne sait pas comment on loue Dieu? Quand ils vont à Babylone, quand ils vont partout là, comment ils deviennent? Comme les autres. Parce qu'ils ont perdu la connaissance. Et donc quoi? La connaissance qui est portée par les sacrificateurs. Mon peuple périt par... Donc, on a le principe de l'alliance entre Dieu et son sacrificateur. Vous savez ce qui m'a choqué? Je passais souvent sur Malachie, je fais ce cas-là. Mais je l'ai lu sérieusement. Alors, je ne l'ai pas montré là, mais je pense que c'est important de l'avoir. Malachie 2, 5, 7. Alors, Malachie. Et vous savez que c'est le dernier bouquin, enfin, le dernier livre dans la grosse Bible, après quoi Dieu est silencieux. Vous n'avez pas posé la question pourquoi d'un coup il est devenu silencieux? Moi, je suis allée lire, je suis tombée la tête la première. Alors, 2, 5, 7. D'abord, ce que je veux montrer, c'est que c'est comment le sacrificateur idéal est. Donc, moi je vais le lire. Malachie 2, 5. Mon alliance est
vous pourrez lire après le reste vous-même. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Vous voyez que les sacrificateurs doivent détourner les hommes, ok? Ensuite, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Bon, il y a les versions différentes, hein? L'enseignement, la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc un sacrificateur, ce n'est pas non plus n'importe qui. C'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. À l'époque, c'était des êtres spécifiques, une tribu spécifique, ce n'était pas tout le monde. Mais il y avait quand même quelques exceptions après. Mais globalement, c'est des êtres mis à part. Aujourd'hui, par l'action du Saint-Esprit, par l'acte de Jésus à la croix, on est tous des sacrificateurs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de quelqu'un de spécial, même s'il y a une hiérarchie, il y a une façon de faire. On est tous des sacrificateurs, qu'on soit sur le podium ou pas. Ça commence dans le secret. Et j'ai dû me repentir de beaucoup de choses. Parce que je prenais à la légère. Parce que je ne saisissais pas ce que ça voulait dire être sacrificateur. Il y a aussi un prix. Parce qu'il y a sacrifice dedans. Si avant c'était les animaux, aujourd'hui c'est qui? Mon corps. Comme un sacrifice vivant. Ça fait mal. Mais par sa grâce, c'est possible. Donc, le sacerdoce, globalement, toutes ces lois lévitiques et tout, le point clé, c'était de replacer la crainte et la révérence de Dieu au centre de la dynamique relationnelle entre Dieu et les hommes. La crainte de Dieu est... Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de la révérence. Je me suis posé plusieurs fois cette question. Est-ce que j'ai de la révérence pour Dieu? Je suis encore en train de noter pas mal de choses. Que Dieu m'aide. Et vous savez ce qui se passe? Je vous ai dit que souvent, quand il y avait des guerres, on tuait ceux qui étaient dans le temple, on dispersait tout le monde pour que la connaissance de Dieu... Parce que les gens avaient commencé à prendre peur. L'événement qui s'est passé avec l'Égypte, Dieu s'est montré d'une manière hallucinante. Après ce qu'il a fait avec Moïse, ensuite ce qu'il a commencé à faire avec Josué, les autres peuples avaient peur. Même au temps de David, quand ils ont récupéré l'arche, qu'est-ce qu'ils ont eu les Dagons là? Il était à terre et ils ont eu des hémorroïdes. On en rigole, mais je ne pense pas qu'ils aient rigolé de ça. Et vous savez, comme ils ne savaient pas comment demander pardon à Dieu, ils ont fait des hémorroïdes en or. Mais tout ça pour montrer que s'il y a une perte ou une connaissance partielle du sacerdoce, il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Et c'est dans Malachie, il faut que je lise ça parce que c'est important. C'est dans Malachie 3, verset 14. Vous irez lire. Mais vous trouvez que c'est pas drôle, enfin c'est pas drôle, mais c'est intéressant que Malachie soit au moment où on s'est positionné à un moment où après on a dit Dieu s'est tu. Mais regardez ce qu'il disait. Parce qu'ils ne savaient plus ce qu'était le sacerdoce et tout, ils ont dit des paroles dures envers Dieu. Dans 13, ça dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous étions heureux, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent.
Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et à l'écoute. Globalement, c'est quoi? Ce qui est important au niveau de 14, c'est quoi? C'est que quand on a perdu l'essence du sacré, et donc les fonctions sacerdotales, de comment on approche Dieu, la révérence, tout ce qu'il y a autour, eh ben, on ne fait plus tout à fait, on ne rentre plus dans les normes en fait. Et quand il y a quelque chose qui a été sali, dans le monde spirituel, il y a autre chose qui prend place. Et quand on n'a plus la conscience et la révérence de Dieu, eh ben en fait, on peut rentrer même dans la dépression. Parce qu'on se dit, mais en fait, je fais tout. Mais est-ce que tu fais vraiment tout? Ou est-ce que tu fais tout par rapport à ce que toi, tu as compris et pas par rapport à ce qui est écrit? Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des moments où je passais par des temps de dépression parce que je n'avais pas compris et je n'avais pas saisi ce qui était attendu de moi dans le Logos. Et je n'avais pas eu le réma. Donc, j'ai commencé à avoir ma propre réflexion. Ah, mais Dieu, il est comme ci, il est comme ça. Mais c'est faux, il n'est pas comme ci, il est comme ça. C'est toi qui n'as pas compris, point barre. Passons à la suite, parce que le temps passe. Là, on est quoi? Troisième. La troisième dimension de notre identité, c'est le serviteur. Le serviteur, il est... Même depuis l'Ancien Testament, le roi, il était au service d'eux. Les sacrificateurs étaient au service d'eux. Tous étaient au service d'eux. Il n'y avait pas... Le roi, il est là, oui, il y a des gens qui le servent, mais il est d'abord au service du peuple. Pareil, les sacrificateurs, ils sont là, mais ils sont là pour le peuple, pas pour eux-mêmes. Et si tu peux... Ok. Et je vais aller rapidement pour aller là où il y a Jésus surtout. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Il n'en est pas de même. C'est un dialogue entre Jésus et ses disciples dans Marc 10. Et donc, il dit, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est le déni de soi-même. Donc on passe du sacré, de la révérence à Dieu, au déni de soi. Ce qui fait sens, parce qu'on devient le sacrifice vivant. Ce n'est plus nos intérêts, non pas que le Seigneur ne regarde pas ça, c'est pas ça. C'est juste que on ne se met plus en avant. Ce que Jésus avait fait était très fort. Les disciples, ils étaient choqués quand il a dit, bon, je vais vous laver les pieds. Quel est ce maître, ce rabbi qui va laver les pieds de ses disciples? Ça sort d'où? C'était du jamais vu. Il le dit lui-même. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Donc, être devant, avoir les honneurs, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ça. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Dans le royaume de Dieu, on est d'abord serviteur. On sert Dieu et on sert les hommes. Ce n'est pas qu'on sert Dieu, on dit les hommes, celui-là. Et souvent, Dieu va nous mettre dans une situation, on va servir quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut même pas le saquer. Genre, on le voit, on imagine qu'on est en train de l'étrangler. Mais on doit lui servir. Moïse était reconnu comme quelqu'un de très humble et un serviteur. Si on va... tu peux avancer comme ça, on va essayer de rattraper ça rapidement. Ce qui m'avait intéressé dans le serviteur, c'était qu'en fait, tu as travaillé et servir. Ça veut dire qu'on n'est pas des paresseux. On travaille. Jésus, il a souvent pris des paraboles dans la Bible où il parlait quoi? Des serviteurs fidèles. Il lui a donné quelque chose, il allait multiplier. Celui qui n'a pas multiplié a dit, donne-moi même ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Déjà dans notre identité physique, naturelle, on a des dons, on a des capacités. Mais si on ne les regarde pas, on ne les multiplie pas, on va les perdre. Imaginons maintenant, non pas imaginons, c'est la même chose qui va se passer avec les dons spirituels. Et je ne parle pas juste des dons de l'esprit.
Donc le travail est important parce que le paresseux est frère de celui qui... Ouh, tu allais trop vite. Je sais qu'on commence à être en retard, mais... Donc service et humilité, point clé. On a besoin de ça. Et c'est un questionnement qu'on doit se faire souvent. Et que Dieu nous donne la grâce d'être humble. Et de ne pas se penser supérieur aux autres. Moi, je ne peux pas. Et on devient comme des pharisiens. Non. Notre service est lié notre service nous aide à saisir et à rentrer dans l'humilité. Notre maître Jésus est venu, il nous a montré le service. Et comme de bons disciples, on doit suivre. Passons à la suite. La quatrième dimension, c'est fils et filles. Normalement, je vais mettre juste fils parce que dans le Seigneur, on n'est plus des hommes, des femmes. Mais bon, soyons respectueux de la joie. Donc, fils et filles, si tu peux afficher. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tu peux continuer. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ici, ce qui est important, c'est la position du fils. C'était outrageant de dire que je suis fils de Dieu. N'est-ce pas ce qui a causé des problèmes à Jésus? Comment tu te permets de dire que tu es le fils de Dieu? On n'avait pas ce privilège avant. Mais avec Jésus, on a ce privilège. Et pourquoi le fils? Si tu peux passer à la suite. Le fils est un héritier, n'est-ce pas? Il assure une suite. Continue. On a un héritage, on ne va pas citer tout, mais ça, déjà, un de nos héritages, c'est la vie éternelle. En fait, la mort, c'est juste un passage. On n'est pas vraiment mort. Mais on a déjà la vie éternelle maintenant. Pas quand on quittera cette terre. On la vit maintenant. Donc l'héritage se vit maintenant sur terre, pas après. Moi, pauvre, non. Mon père est riche. Tout lui appartient. Mais est-ce que moi j'ai saisi que je suis héritière? Est-ce que j'ai saisi que mon père, il a tout déjà gardé pour moi? Pas juste quand je vais le rejoindre, mais que j'ai déjà ici, maintenant, accès à mon héritage. Sinon, pourquoi est-ce que j'aurais le Saint-Esprit avec moi? C'est le gage de mon héritage. Et déjà avec le Saint-Esprit, c'est déjà, rien que lui, c'est déjà beaucoup. Si tu peux continuer. Ici, c'est en opposition à l'orphelin. Si on est constamment, et moi j'avais ça, cette attitude, ce mindset d'orphelin, on ne peut pas recevoir Dieu comme Abba Père, alors que le sacrifice a été fait par Jésus. Le sacrifice a déjà été fait. Maintenant à nous, pourquoi on a cette identité de fils? C'est pour qu'on ne soit plus des orphelins, mais qu'on puisse rentrer dans notre héritage de fils et de filles et avoir ce mindset et de ne pas avoir le mindset de la pauvreté. Parce qu'il y a les richesses, mais l'Église ne rentre pas dans ces richesses parce qu'elle a une mentalité d'orphelin. Continue. La dernière dimension de notre identité, c'est l'épouse. Mais ça, vous avez vu dans l'Ancien Testament, souvent Dieu, quand il reprochait des choses à son peuple, il leur disait quoi? Vous êtes comme une femme infidèle. Déjà à ce moment-là, il se considérait comme l'époux de son peuple. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Tu peux continuer? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car
Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il a été donné pour se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le lin, ce sont les actions justes des saints. Si tu vas à la suite, continue. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis en lumière que je n'avais pas considéré, mais ça fait sens. Vous voyez que dans Apocalypse, on parle de la préparation, n'est-ce pas? Mais la préparation, elle est faite avec Dieu parce que il lui a été donné. Ça veut dire que ce n'est pas l'épouse qui se donne. Il lui a été donné de se revêtir des fins là. Et on a la pureté. Si tu peux encore afficher le reste, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui est intéressant en fait ici. Jésus, quand il revient, il va récupérer une épouse qui est comment? Sans défaut, sans ride, sans tache. Ça fait écho à qui? Le sacrificateur. Les sacrificateurs, quand ils rentraient dans le temple, ils étaient sans défaut, sans tache. Donc l'épouse est une sacrificatrice. Et il y a quelque chose que je me suis noté, qui est important. Je vais le lire parce que... Quand on parle de la pureté et des actions justes, ce qui est au cœur, c'est le cœur. La pureté de la motivation des pensées, la pureté du cœur. N'est-ce pas, il est dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Comment une action peut être juste si la motivation derrière est déjà impure? Qu'est-ce que Jésus disait? C'est pas ce que, mais c'est ce qui. Dieu veut quoi? Notre cœur. Entièrement. Sans, je garde un peu. Parce qu'en fait, quand on aime, le sujet de notre amour devient le sujet de toutes nos pensées. En ce sens, la loyauté, la fidélité coulent de source. Et donc Dieu ne va plus dire elle est infidèle. Mon peuple est infidèle. Mon peuple est infidèle. Si dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup reproché, aujourd'hui, le fait qu'avec Jésus, on rentre dans cette identité de l'épouse, l'amour pur devient le principal moteur de la relation entre Dieu et les hommes. Et puisque on aime Dieu, on va aimer ces sujets d'un amour pur, parce qu'on aura connu le vrai amour. Et comme on aime, on peut exercer les dons. Comme Paul, il disait, faites toutes choses dans l'amour. Une épouse au cœur pur aimera d'un amour pur. Et le Seigneur veut notre cœur, qu'on l'aime. N'est-ce pas dans les commandements? Vous aimerez votre Dieu de toute votre force, de toute votre... L'amour. Et la boucle est bouclée. Si tu veux aller à la suite, vas-y, tu peux les lancer. Au cœur de tout, c'est la sacrificature. Ensuite, il y a le roi. Et puis, il y a le serviteur. Il y a le fils et il y a l'épouse. L'épouse, l'amour pur. L'épouse sans tache et sans défaut. Et vous voyez que ça fait une boucle avec le sacrificateur. Il est sans tache et sans défaut. Parce qu'il connaît la révérence de Dieu. La révérence de Dieu nous permet en tant que roi de savoir qu'on a notre part à faire. Mais on n'est pas un roi pour dominer sur les autres de manière injuste. On est un roi serviteur.
Et on n'est pas un roi juste pour s'accaparer de ses propres biens. Parce qu'on a les richesses physiques aussi qu'on va recevoir, qu'on a déjà. Mais ces richesses, on en prend soin comme un bon gérant. Et on fait des dons. Et on fait de sorte que le royaume de Dieu s'agrandisse. Et parce qu'on est dans une attitude d'orphelin et d'orpheline, on n'a pas peur de perdre son argent, ses bénédictions physiques. Parce qu'on sait qu'on a plus. Parce que notre Père pourvoit. Et l'épouse, parce que c'est le summum de tout. Notre Dieu, depuis des milliers d'années, s'est présenté comme un homme qui aime. Il aime comme un mari aimerait une femme. Jésus s'est sacrifié pour l'Église. L'amour, sans l'amour, il n'y a rien. Mais un amour qui est pur. Et on peut avoir tous les dons, mais s'il n'y a pas l'amour. Comment on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer ceux qu'on a en face de nous? Mais on ne peut pas aimer d'un amour pur si on n'a pas rencontré l'amour avec le Dieu pur. Et notre cœur, c'est ce qu'il veut. Tout ce qui est en nous, c'est notre cœur qui veut. Parce que le sujet de nos affections, c'est d'abord lui. Le reste vient après. Et même si on perd tout, mais si on a l'amour, n'est-ce pas? Quand on sera reconnu dans le monde comme appartenant à Christ et si on a l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, l'Église a été tellement détruite, tellement de divisions. Mais parce qu'on n'a pas compris ce qu'est l'amour. Et comme on ne peut pas aimer Dieu, comment on va aimer ses créatures? Si nous-mêmes on n'a pas été transformés profondément par l'amour, l'amour suffit. L'amour de Dieu, l'amour pur, pour purifier nos intentions, nos motivations. Je vais clôturer avec ça. Vas-y. Et tu les affiches tous directement. Vous vous souvenez, j'ai parlé de l'activation au début. Qu'on avait besoin de la nouvelle naissance. Du Saint-Esprit, du Logos et du Réma. Au final, la boucle est bouclée. La nouvelle naissance est faite, on est légalement citoyen du royaume des cieux. Mais pour pouvoir mûrir, parce qu'il y en a besoin de mûrir, de grandir, de devenir non pas comme un enfant, même si un enfant est héritier et qui reste dans l'état d'enfant, il est inférieur au serviteur. Et ce que nous voulons, c'est rentrer pleinement dans notre identité, non seulement de sacrificateur, de roi, de fils, de serviteur, d'épouse. On a besoin d'un face-à-face avec Dieu. Le lion, vous vous souvenez, ce qui a fait sortir ce qui était au plus profond de lui, c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un qui est semblable. Nous avons Dieu, c'est vrai, mais nous avons les hommes sur terre. Et comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. On ne peut pas être une île isolée. Moi, je n'ai pas besoin d'église. Non. On a besoin d'une communauté parce que c'est là où on se fricote un peu, on voit ce qui est en nous. Celui qu'on n'arrive pas à saquer là. On a besoin parce que c'est comme ça qu'on est transformé et qu'on va de gloire en gloire. Amen. Tu peux arrêter là. Il y a quelqu'un qui m'a harmoné une chanson là, c'était quoi? Oui, vas-y. Te bénis et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Te bénis et te garde, qu'il rayonne sur toi
il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. La révérence de Dieu. La révérence de Dieu. Nous devons rentrer dans la révérence de Dieu. En tant que sacrificateur entré, nous devons rentrer pleinement dans notre identité de sacrificateur. Nous avons besoin de comprendre, de saisir la crainte et la révérence de Dieu. Et ça se fait avec le Saint-Esprit. Le consolateur, l'enseignant, il est excellent pour ça. Là où nous on ne peut pas, il peut. Là où nous on n'y arrive pas, il peut. Alors, tous, repentissons-nous du fait qu'on n'a pas compris ce qu'est la révérence de Dieu. Du fait qu'on ne s'est pas humilié devant lui. On n'a pas compris que nous avons affaire à un Dieu qui est puissant, à un Dieu qui est grand, qui nous appelle à une sainteté, à une pureté, mais surtout à un amour profond de sa personne. Nous ne cherchons pas juste sa main qui donne, mais nous cherchons son cœur. En tant qu'épouse, nous voulons aimer avec un amour ardent, alors que le Seigneur embrasse notre cœur d'un amour ardent pour qui il est, non pas juste pour ce qu'il a fait dans nos vies, mais pour qui il est.